c'est la journée internationale des migrants. Alors, nous, en tant que migrants et ODT, organisateurs ou organisatrices de cette journée, nous ne pouvons pas laisser passer cette journée inaperçue, étant donné que nous la célébrons dans un contexte de couleur et de joie. C'est pourquoi, en tant que représentant de l'ODT Travailleurs immigrés, j'ai tenu à vous adresser un message afin que nous puissions compléter, nous aussi en tant que migrants, cette journée en beauté. Comme je l'ai dit en un mot, nous voici encore cette année en ce même lieu qui nous a accueillis l'année passée pour célébrer aujourd'hui la 5e édition de la commémoration de la Journée internationale des migrants. Une année après, la situation des migrants ne semble pas trouver d'issue au niveau international et régional. Alors que le média du monde ne cesse de nous relater chaque minute l'évolution de cette énigme pour laquelle même la communauté internationale et les Nations Unies ne parviennent pas à donner satisfaction en dépit d'énormes ressources financières mises à contribution et les différentes conventions et stratégies mises en place. D'où la question que plus d'un observateur se pose, si et se pense la problématique au regard de toutes ces avalanches de controverses dues aux flux migratoires croissants, aux crises économiques, les guerres, l'insécurité, la dégradation de l'écosystème provoquée par le changement climatique, trouvera-t-elle remède aussi longtemps que nous assistons au jour le jour à des scènes incroyables et intolérables de violation des droits des migrants à travers le monde? Par ailleurs, les migrants continuent à être les cibles malheureuses de plusieurs accusations calomnieuses, les accusant de porteurs et vecteurs de maladies sexuellement transmissibles, des mendicités, d'escroqueries, des vols et fraudes, de récentes expulsions collectives et violentes des migrants subsahariens de l'Algérie, suivies de propos racistes, discriminatoires et calomnieux tenus par un haut cadre algérien, avocat des professions et président de la Commission nationale consultative de la promotion et protection des droits de l'homme, en est une preuve. Le silence et la passivité de la communauté internationale face à cet état de la situation nous amènera donc lors de cette journée à interpeller la communauté internationale afin d'agir et prendre des mesures vis-à-vis des auteurs de ces actes ignobles et inhumains et des autorités algériennes, de proposer des stratégies et recommandations pour la mise en compte et la considération de ces innocentes personnes en quête de mieux pour se reconstruire et mieux vivre dans la dignité. Par contre, nous le savons tous que la pollution de la nature par les grandes puissances du monde constitue de nos jours l'une des causes majeures de déplacements massifs de personnes à travers le monde. Cette semaine encore, les autres instructions pour la relance de la deuxième phase de régularisation des migrants en situation de séjour irrégulier au Maroc prouvent à suffisance le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui fait du Maroc un pays modèle et respectueux des droits fondamentaux de l'homme en général et des migrants en particulier. Merci. Donc je saisis cette occasion pour rappeler les principales avancées de cette stratégie. Donc, dans le domaine de l'éducation, la culture et les loisirs, durant l'année 2015-2016, nous avons eu donc plus de 6 000 enfants migrants qui se sont inscrits dans le système scolaire formel marocain. Il y a eu aussi l'intégration des migrants dans les programmes d'éducation non formelle, avec donc la mise en place des classes de mise à niveau en partenariat avec la société civile, un programme spécial pour l'ensemble, pour l'enseignement des langues et cultures marocaines
a été développé en partenariat avec la société civile. Et il y a eu aussi l'intégration des enfants, des jeunes immigrés dans les colonies de vacances et voyages organisés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Concernant le domaine de la santé, il y a eu donc la signature de la Convention du Ramed en octobre 2015 qui va permettre donc aux migrants de bénéficier du panier Ramed. Actuellement, on est en phase finale en concertation avec le ministère de l'Intérieur pour valider la liste définitive en vue donc de délivrer les cartes, sans oublier que ces migrants sont intégrés dans les programmes spéciaux de la santé, notamment tout ce qui est sensibilisation, vaccination, dépistage, les soins maternels et infantiles. Pour le logement, il y a eu donc un amendement au niveau de la loi de finances 2015 pour intégrer ces migrants dans les programmes de logements sociaux subventionnés par l'État. Selon l'article 247, les étrangers résidant au Maroc peuvent bénéficier des offres de logements sociaux subventionnés par l'État marocain au même titre que les Marocains. Actuellement, il y a donc des négociations avec les sociétés de microcrédit pour faire bénéficier ces migrants de l'octroi des crédits. Concernant la formation professionnelle et l'emploi, donc des dispositions ont été prises pour faciliter l'accès de ces migrants aux établissements de la formation professionnelle, sachant qu'auparavant, c'était les étrangers qui bénéficiaient de l'accès aux établissements de l'OPPT venaient via l'Agence marocaine de la coopération internationale. Actuellement, tout migrant muni de sa carte de séjour, bien sûr, selon s'il a des prérequis, peut accéder aux établissements de la formation professionnelle. Pour les migrants régularisés durant l'opération de 2014, il y a eu une dérogation, la suppression de la préférence nationale pour l'octroi du permis de travail. Ça veut dire que tout migrant régularisé qui a un contrat va directement au ministère de l'Emploi et des Affaires sociales pour viser son contrat, sans passer par l'ANAPEC qui en charge de délivrer l'attestation qui prouve qu'il n'y a pas un profil marocain qui concurrence. Et donc pour la pleine réussite de cette seconde phase, et en prenant en considération l'expérience accumulée lors de la première phase, je souhaiterais formuler brièvement quelques suggestions. Parce qu'il faut tenir compte effectivement de la première phase. Premier élément, les immigrés en situation administrative irrégulière au Maroc sont certes issus principalement d'Afrique subsaharienne. Mais à mon sens, dans cette phase, on ne doit pas oublier également ceux qui sont en situation irrégulière et qui ont d'autres nationalités. Cela va de soi, parce que le communiqué dit la nouvelle phase se passera dans les mêmes conditions que la première. C'est sous-entendu, mais il vaut mieux le dire que de ne pas le dire. Parce que c'est un élément qui paraît un peu oublié. Sur les critères, moi je pense que ça a été dit par la société civile dès le départ. Bien entendu, il faut des critères. Ne serait-ce qu'un minimum de critères pour savoir quelle est l'identité de la personne, d'où elle vient, quelle est la et quelle est sa nationalité. Mais dès le départ, dans la mesure où c'était une opération de régularisation généreuse, ouverte, on aurait souhaité que dès le départ, tous ceux qui avaient exprimé le souhait d'être régularisés, en faisant l'acte, en déposant le dossier
eh bien, qu'ils aient une réponse favorable. Moi, je regrette un peu que les mêmes critères aient été reconduits. Celui de 5 ans de présence, c'est trop. Avant toute chose, l'OIM souhaite saluer actuellement l'annonce qui a été réalisée par le gouvernement marocain de lancer une deuxième campagne marocaine de régularisation de la population migrante en situation administrative irrégulière. C'est quelque chose qui est nouvelle, c'est une approche qui montre totalement la vision de ce gouvernement en matière de respect des droits de l'homme, en matière d'amélioration de la condition d'une population migrante vulnérable qui se trouve ici au Maroc, parce que toutes les situations juridiques, la condition légale n'étant pas respectée, les personnes criminelles dans des situations de très grande vulnérabilité. Donc nous tenons vraiment à saluer cette annonce de la nouvelle campagne de régularisation et nous espérons que cette nouvelle campagne de régularisation sera vraiment la phase, le nouveau pas qui va conduire vers l'intégration réelle de la population. Comme il a été dit tout au long de la journée par l'ensemble des intervenants, on a constaté que la première phase de régularisation a quelques cas qu'il faudrait, on appelle ça, il faudrait améliorer et on essaie justement que les recommandations qui sont sorties de la première séance plénière seront prises en considération justement pour améliorer la nouvelle campagne de régularisation, pour intégrer l'ensemble des personnes qui sont en situation administrative irrégulière et pour faciliter l'intégration, l'accès à l'emploi, l'accès à la santé, l'accès aux droits fondamentaux de cette population migrante qui se trouve ici au Maroc. La migration est quelque chose, un élément qui est à responsabilité partagée. On ne peut pas parler de la migration uniquement au niveau national. On doit parler de la migration au niveau national, régional et au niveau mondial. Ces trois éléments sont importants. Quand on parle de migration, on parle des facteurs. Généralement, ce que nous appelons dans notre jargon, on parle des facteurs qu'on appelle des facteurs push et des facteurs pull. Ça veut dire quoi? Les facteurs qui poussent les personnes à quitter leur pays et les facteurs qui poussent les personnes à décider de s'installer dans un pays quelconque. Quand on prend en considération les facteurs qui poussent les personnes à quitter leur pays, on se rend compte que parmi ces facteurs, on a justement le changement climatique, qui n'est pas le premier facteur, mais généralement on a les guerres qui sont derrière, l'instabilité politique, on a tout ce qu'il y a comme chômage, le manque d'infrastructures, et les personnes qui souhaitent quitter leur pays aspirent à de meilleures conditions de vie. Mais pour pouvoir avoir ces conditions de vie, il faut qu'ils arrivent à s'installer dans un pays. Et aujourd'hui, avec la vision marocaine, beaucoup de migrants ont cette possibilité de pouvoir s'installer au Maroc, de pouvoir travailler. Et le Maroc est en train de travailler, et c'est une décision qu'il faut saluer, parce que sur le continent, il faut reconnaître que c'est le seul pays aujourd'hui qui adopte cette démarche-là. Et nous, en tant qu'OIM, nous saluons réellement ce travail qui est fait par le gouvernement marocain. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en 2017 et en 2018, le Maroc va co-présider l'Assemblée mondiale en matière de migration avec l'Allemagne. Et nous le saluons et nous continuons à le saluer, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, comme il a été dit ce matin. Les collègues tout à l'heure en parlant, ils ont parlé du fait du rapatriement des capitaux. Et à titre d'exemple, au Maroc, il a été prouvé que les Marocains vivant à l'extérieur contribuent au mieux pour l'économie marocaine que, on appelle ça, que d'autres facteurs. Quand on prend en considération également la situation des migrants ici au Maroc, on se dit qu'il est dans la possibilité qu'en travaillant de manière coordonnée avec les pays d'origine, en mutualisant les efforts avec la plupart de ces pays d'origine, en travaillant sur le développement humain des personnes dans leur pays d'origine, on pourrait favoriser ce développement des pays subsahariens. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on parle beaucoup de développement de l'Afrique. On dit aujourd'hui que l'Afrique est le nouveau continent, le continent où il y a beaucoup de possibilités, mais on considère uniquement le Maroc et l'Afrique comme un marché. On oublie qu'il y a des personnes qui vivent dans ces conditions-là et qui ont besoin d'être développées pour pouvoir justement leur permettre de pouvoir s'installer, de s'inscrire sur le long terme dans leur pays d'origine, afin de pouvoir développer leur pays et de pouvoir rester chez eux. Parce que tant qu'il n'y aura pas de développement dans les pays subsahariens, je vous assure
la migration ne s'arrêtera pas. Et cette coopération entre les pays qui sont développés, les pays en voie de développement, et le Maroc qui est un pays qui est intermédiaire entre ces pays, est important pour assurer justement à cette population migrante de pouvoir un jour aspirer à retourner dans son pays d'origine, à pouvoir travailler dans les différents domaines et à pouvoir contribuer suffisamment au développement des pays subsahariens. Les constructions qu'il faut faire. Les migrants qui viennent ici, ils viennent pour travailler, ils ne viennent pas pour manger. Les migrants qui viennent ici viennent pour apporter quelque chose, un plus. Et quand ils retournent, ils ramènent un plus aussi. Donc il faudrait que nous-mêmes, nous changions notre discours et notre attitude. Il y a nos petits frères qui arrivent, il y a nos petites sœurs qui arrivent. Il faudrait qu'ils trouvent un endroit et un espace où ils puissent s'exprimer. Ce travail, c'est à nous de le faire. C'est-à-dire que Sa Majesté le Roi a fait un travail magnifique. Il est en train de régulariser la plupart des migrants. Il est en train de créer un espace où tout le monde peut se retrouver. Et là, c'est une vision énorme, très importante, parce qu'il a compris lui-même que l'avantage est dans la différence. C'est dans la différence qu'un peuple évolue. C'est dans la différence qu'un peuple est plus riche. La richesse du Maroc aujourd'hui, son art, sa culture culinaire, artistique, sa peinture, sa musique. Qu'est-ce qu'on découvre dans cette richesse? C'est sa différence. Aujourd'hui, si je parle à Tanger, l'architecture est différente, la musique est différente, la peinture est différente. Si je vais à Marrakech, c'est la même chose. C'est dû à quoi?